Chers frères et sœurs en Christ, chers diocésains de Ziguinchor, fidèles laïcs d'ici et d'ailleurs, chers frères et sœurs musulmans sympathisants, chers représentants de la presse, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté qui nous suivez. Dans la vie d'une communauté comme dans la vie d'une société, il y a parfois des moments regrettables. Ces moments sont souvent causés par la nature de notre condition humaine qui, dans ses limites et ses imperfections, offense Dieu et le prochain par ses actes et ses paroles. Suite donc aux propos malvenus de Imam Serigne Lamine Sall, la commission diocésaine du dialogue interreligieux de Ziguinchor, unie au Conseil diocésain du laïcat, veut porter ce message à l'endroit de tous les catholiques et des adeptes des autres religions, musulmanes comme traditionnelles, qui ne cessent de nous manifester leur sympathie au nom de notre fraternité. D'abord, pour rappel des faits. Lors de l'émission Dîner avec Diamono, sur le plateau de la télévision Walfadjri du jeudi 24 février 2022, l'imam Serigne Lamine Sall a tenu les propos suivants. Quiconque peut entendre chaque dimanche des gens qui disent que Dieu a un fils, ce sont les catholiques. Ce ne sont pas des croyants. Chaque dimanche, ils vivent dans ce Sénégal. La franc-maçonnerie est une religion. Or, il y a deux religions, l'islam et les mécréants. Et il poursuit. Si donc on peut accepter à des mécréants d'appeler à la prière chaque dimanche et en avoir le droit, on peut aussi accepter les francs-maçons, car c'est pareil. Fin de citation. Ces propos ont été accueillis par la communauté chrétienne catholique du Sénégal comme étant des propos irrespectueux, injurieux et blasphématoires. Ces propos relèvent du manque de considération et de l'ignorance même de celui qui les a prononcés vis-à-vis de la religion qu'ils cherchent à attaquer. Au Sénégal, nous avons déjà connu de tels dérapages à l'égard de la communauté chrétienne. C'est peut-être à cause de l'expression un peu trop abusée qui consiste à parler de la tolérance vis-à-vis de certaines religions au lieu de parler du dialogue. L'esprit de tolérance, bien entendu, peut être tenté de violer le droit et le respect de l'autre à tout moment, tandis que l'esprit de dialogue reconnaît l'identité de l'autre et le considère comme un vis-à-vis. C'est pourquoi il est urgent que tous les Sénégalais prennent conscience qu'aucune religion dans ce pays ne peut se prévaloir du droit de supériorité sur les autres religions. Car si l'on continue à croire à la tolérance comme vertu sociale, régulant les rapports entre les religions au Sénégal, au lieu de prôner le dialogue vrai et honnête, on pourrait dire que celui qui est toléré ne peut que prendre son mal en patience lorsque celui qui le tolère abuse de son droit, ce qui ne pourra jamais favoriser une bonne entente entre les religions dans notre pays. Sur la base de ces considérations, l'Église catholique continue à affirmer son droit d'être et d'exister. Elle le tient de sa propre nature, elle le tient aussi de la Constitution de l'État du Sénégal qui se définit comme un pays laïque et qui prône la liberté du culte. L'Église catholique continue à maintenir sa place et pas la moindre dans la société sénégalaise pour son engagement dans tous les domaines
de la société au niveau social, éducatif, sanitaire et dans le développement. L'Église catholique continue à affirmer, conformément à sa mission d'évangélisation, les fondamentaux de sa foi, parmi lesquels Jésus-Christ, Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, né, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et l'Église continue aussi à affirmer ses convictions sur le mariage, à présenter le mariage comme une œuvre divine, comme étant une alliance entre un homme et une femme, et non une alliance entre deux personnes de même sexe. Au vu de ces abus de communication qui font la une aujourd'hui, l'Église invite tous les leaders d'opinion, l'Église invite toutes les autorités étatiques à redoubler de violence pour préserver la bonne entente entre les religions dans ce pays. Car la cohésion et la paix sociale chez nous en dépendent en grande partie. L'Église invite vivement les responsables des masses médias à veiller au style et au contenu des messages véhiculés pour éviter les frustrations, les malentendus et les conflits entre les religions. L'Église invite vivement les leaders religieux qui ont la parole à veiller sur le langage lorsqu'il s'agit de parler de la religion de l'autre. Face à la situation qui prévaut aujourd'hui, l'Église invite enfin tous les Sénégalais, chrétiens et musulmans, de bonne volonté à la retenue et à la responsabilité dans la prise de parole pour préserver la bonne collaboration et la bonne cohabitation entre les musulmans et les chrétiens qu'on a toujours reconnus à notre pays et à notre nation. À Ziguinchor particulièrement, nous avons l'habitude d'évoquer des symboles forts de cette belle cohabitation qui va depuis les maisons d'habitation où musulmans et chrétiens partagent ensemble la vie au quotidien, jusqu'au repos éternel au cimetière mixte de Santhiaba et de Kantène où musulmans et chrétiens reposent en paix. Que vive la bonne entente entre les religions pour une paix sociale durable au Sénégal. Que vive la bonne entente entre musulmans et chrétiens afin que tous ensemble, nous puissions travailler à la promotion du bien commun pour un Sénégal où il fait bon vivre. Je vous remercie.